Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au magnifique local intérieur Golf Alley au Royal Québec. Au-dessus de moi, j'ai mon GC Hawk et je voulais vous montrer des features magnifiques de cet appareil-là qui va vraiment le démarquer de tous les autres simulateurs que vous avez vus ici à Québec. Quand vous allez venir ici, frapper des balles, vous entraîner, c'est comme si vous preniez une leçon privée. Alors oui, c'est 45 de l'heure là-dessus, mais à 120 de l'heure avec moi, ça vous sauve beaucoup de sous. Puis vous allez voir que ça vous donne de l'information incroyable. En plus, on vous fournit, comme de raison, les petits picots pour aller sur la face du club, la hauteur des tees nécessaires. Alors, j'ai des tees pour les fers, les bois d'allée et différentes longueurs pour les drivers. Ici, on est au parcours Marion. Alors, je suis rendu au 12e trou, je suis à plus 4. C'est un parcours très difficile. J'ai un beau petit dogleg à droite, justement. Puis, j'ai besoin de jouer un beau petit fade de ces des bunkers dans la distance. Alors donc, on va essayer de couper la balle dans l'allée ici. Pas trop. Reste. Bon, on n'a pas eu notre fade. On va être un petit peu plus loin de la pin, mais ce n'est pas si mal, à 152 verges. Puis, alors donc, à 152 verges, on va prendre un petit fer neuf. Ça devrait être pas pire. Bon, excellent. Bon, alors regardez bien maintenant mon petit fer neuf, comment j'ai frappé ça. Vous allez voir ici. Vous voyez mon path? Il était pas mal droit. Ma face était 0.2 ouverte. Je l'ai frappé une petite affaire mince dans le bas du club. Puis j'ai eu une belle trajectoire droite, léger fade de rien. Puis vous voyez ici, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous avez votre angle d'attaque. Vous voyez que je suis 7 degrés en descendant pour le fer neuf, c'est excellent. Puis ça me donne un beau backspin de 7500 tours. Alors, mon carry en montant était à 143, puis 153 total parce que la pin est en avant. Alors ça me donne vraiment des beaux paramètres. Puis, j'ai aussi ma hauteur ici, vous voyez en haut à droite, 95 pieds de haut. Je suis à 6 pieds de la pin, juste à l'extérieur de mon tap-in. Mon petit side spin de 80 tours à droite, je voulais faire un beau petit fade en rentrant ici. Puis à gauche, vous voyez ma vitesse de balle, puis mon launch, tu sais, l'angle de départ de mon club. Alors, c'est vraiment des paramètres importants là-dessus. Alors, on va essayer de faire notre petit bird là-dessus. Puis, je vais aller me chercher une lecture. Attendez une seconde. Voilà. Ah oui, là, je suis en descendant. Puis, vous voyez comment ça tasse vers la gauche? Alors, ça me donne ma lecture de potes. Une bonne idée de lire les potes quand on joue un parcours comme Marion. Donc, il faut que je le sorte juste un petit peu à droite. Bon, on va prendre notre part. Excellent. Alors, prochain trou, on a 127 verges du trou. Ça me donne un beau petit gap wedge. Un beau petit gap wedge. On va mettre ça sur le tee des fers ici. Puis, on va y aller pour la pin. La pin est un petit peu en arrière. Parfait. Oh, que je l'ai bien frappé. Celle-là était flush. Wow! Oui, excellent. Je l'ai rendu jusqu'à la pin.
Il me reste 24 pieds. Celle-là, on va la lire, par exemple. Alors, j'ai eu un petit peu plus de drap que je pensais. Alors, si je fais ma petite lecture de ça, mon path était un peu plus de l'intérieur. Ma face était 1 degré fermé. Ça m'a donné un drap ici. Contact était solide dans le centre du club. Puis, mon backspin a 10 000 tours. J'ai vraiment flushé celle-là. Donc, bien content avec ça. Il y avait un peu plus de drap que je voulais dedans, mais il n'y avait pas tant que ça. Donc, on va lire notre pote. Ça a l'air d'être un petit peu en descendant. En descendant, puis ça tourne vers la droite. Bon, ça me donne un bon indice. Ça, c'est 24 pieds en descendant. On va rendre ça juste à l'écran, un petit peu à gauche. Arrête là. Wow! Bon, parfait. Ça me donne un beau petit par. 450 verges par 4, dogleg à gauche, en montant. Ça a l'air pas mal sévère. Ça va nous prendre un driver, ça c'est sûr. Puis là, on va passer un petit peu par-dessus le coin. Alors, si je regarde ma distance à la trappe vers la gauche, ça me donne 328. Alors, si je coupe le coin, je suis en très bonne shape parce que 330 en montant, c'est pas quelque chose que je fais jamais. Mais mounacher, par exemple, oui. Alors, une belle petite drive solide côté gauche. Bon. Allez, vas-y. Excellent. Un beau petit 2,60 en montant, 2,75 total. Hey, c'est vraiment en montant, ça. Il reste 175 au trou. En montant, ça va être... Puis si je veux, c'est sûr que je veux être short. Alors, on va prendre le fer 7. Puis vous voyez justement, là, quand vous frappez votre driver, c'est important de savoir les paramètres. Regardez bien celle-là. Alors, je l'ai senti un petit peu dans le bas du club. Vous voyez comment je l'ai pris un peu trop dans le bas du club? Ça m'a donné trop de backspin. Vous voyez à gauche, le backspin, 3200 tours. Je l'ai bien pris en montant. J'ai bien fait mon fade. Hein? Vous voyez que mon path s'en allait vers la gauche. Puis ma face était, alors face to target, oui, mais face to path était 1.7 ouvert. Hein? Alors 1.7 ouvert avec mon passage. Puis vous voyez que ça m'a donné un petit fade vers la droite. Bien content avec ça, sauf pour le contact qui était un petit peu bas sur le club. C'est tout. Alors donc, si on prend le fer 7 maintenant, puis on va rentrer avec un beau petit fade aussi. Ah, il reste là. Ah, il tombe. Bon, parfait. Ça va en descendant, c'est sûr, puis ça s'en va à droite, c'est sûr. Et voilà. Bien ça que je pensais. Donc, on sort ça à gauche, puis on s'en va jusqu'à l'écran. Arrête là. Arrête là. Ça tombe pas mal à droite. Il me reste 10 pieds en montant. Puis celui-là, il va être pas mal droit. On va le rendre à l'écran. Oh! Je l'ai quasiment mis dedans. Bon. Alors, 450 en montant de même un petit bogey, c'est pas si mal. Alors, le tuyau de la journée. Voyez les tees qu'on a. On prend le bout du tee,
Puis on veut le mettre juste là dans le bas du club. Alors, si je pogne le bout du tee puis j'envoie le bout du tee vers la cible avec la semelle du club, bien, je vais étamper la balle dans le centre du club, n'est-ce pas? Puis pour les faire, vous voyez, le petit tee qu'on a, alors, ça me donne justement un bel aperçu de qu'est-ce que je veux envoyer vers la cible. Alors, si je fais mon driver, j'envoie le bout du tee dans la direction où je veux que la balle sorte. Vous avez entendu le son? OK? Donc, quand je mets une balle là-dessus, mes yeux ne sont pas sur la balle. Mes yeux sont sur le panier. Puis, je vois le bout du tee que je vais décapiter dans la direction de ma cible. Alors, j'envoie le bout du tee dans la direction de ma cible. Ça me fait traverser la balle. Hey, ça fait une belle drive, ça. Yes! OK? Puis, ça fait vraiment activer la chaîne kinétique, hein? Alors, donc, là, il me reste 150 verges au trou. Alors, si je prends mon fer 9, qui est à peu près 155, vous voyez le petit tee qu'on a présentement? Alors, je prends ça puis je l'envoie dans l'écran. Vous avez vu comment j'ai fait ça? Alors, je vais faire semblant que j'ai ça en dessous de ma balle. Puis je vais envoyer le petit tee dans l'écran. Puis quand j'envoie le tee dans l'écran, vous voyez que je traverse bien dans cette direction-là. Puis j'ai été chercher vraiment toute ma distance là-dessus avec si vous regardez ici, en plein dans le centre du club. Hein? C'est-tu le fun, ça? Un bel angle d'attaque. Vous voyez comment j'étais 4,6 degrés en descendant. Puis, je m'en venais de l'intérieur. Ma face était légèrement fermée pour mon beau petit drap. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez vraiment apprécier. Avoir les bons tees en dessous de la balle pour vous donner le bon focus, pour vraiment être capable de traverser la balle puis se diriger vers la cible. Alors, j'espère que vous avez aimé notre petite capsule de la semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ça approche le 1er novembre.